S'il vous plaît, Be'ezrat Hashem, un petit cours selon la force que Dieu nous donne pour la paracha de Yitro. Bien sûr, Vaishma Yitro, Kohen Midian. Alors, les Chachamim lui posent la question, comment se fait-il qu'on dit qu'il était le prêtre, c'était un pape? C'est pas bien de rappeler les péchés à quelqu'un. Si quelqu'un, il travaillait dans un bar, il travaillait dans une boîte, il reste dans la nuit, même le jour. Alors, après on va lui rappeler, arrête de parler toi, qui tu es. C'est écrit, mais fourrage, dans la Mishnah de Bava Metzia. C'est écrit dans la Mishnah de Bava Metzia, Imaya Baal Teshuva, allez askirlo. Imaya guerre, c'est une guerre, ne rappelle pas ce qu'il a fait. Alors pourquoi tu dis, Vaishma Yitro Kohen Midian? Surtout, les Chachamim disent, dans le Zohar, c'est écrit dans la paracha de la semaine, que Yitro, il a réchauffé la salle de bain, enfin, la baignoire que Amalek il a refroidi. Amalek il est venu exprès pour refroidir la émouna que les Juifs ils ont eu envers Dieu. Et pas que pour les Juifs. Il a voulu refroidir que tous les goïms, Shamu Amim Irgazoun, tous les peuples ils tremblaient de voir les Juifs. Et il est venu à Amalek, il a dit, malgré qu'il sait qu'il va se brûler, il a dit, j'attaque Israël. Et Yitro, il est venu, il a réchauffé. Imagine-toi le pape. Le pape, il vient le matin à la messe à Shahrit, il dit, Rabotage, je me convertis. 280 stations de télévision dans le monde, tout le monde, le pape, il se convertit au judaïsme. Et tout le monde a écouté. Et tout le monde a écouté qu'est-ce qu'il a fait Yitro. Parce que vous dites, vous demandez-vous qu'à l'époque, ils n'avaient pas besoin des médias, ni de la télévision. Avec la sorcellerie, on savait ce qui se passait dans le monde entier. On savait qui est le roi de tel pays, quelle famille là, quels enfants. On savait tout, on n'avait pas besoin des médias. Et alors, le monde entier a écouté. Yitro, il s'est converti. Maazé. Davar Gadol. Alors, pourquoi tu dis Kohen Midian, le prêtre de Midian? Alors, pour répondre, il y a plusieurs réponses. Une des réponses, c'était que les Chachamim disent on n'accepte pas des convertis au temps de David et au temps du roi Salomon. Pourquoi? Parce c'était une époque où Israël elle était très très forte. Alors, on ne sait pas si la conversion elle est l'Eshem Shamayim. Est-ce qu'elle est pour avoir une place? Vous savez que la Mishnah, dans le livre de Rav Moshe Strambourg, il amène, et ceux qui se sont convertis au temps de David et de Shelomo, on n'accepte pas. Et ils se sont convertis par un Beddin. Bedi Avad, c'est Kacher. Comme ça, il ramène dans Moadim Ouzmanim de Rav Moshe Strambourg Shalita. Que Bedi Avad, s'ils se sont convertis, c'est Kacher. Mais les Khatrila, non, on n'accepte pas. Alors, ils disent, on n'accepte pas parce que peut-être ils viennent se convertir pour avoir une place, fonctionnaire et tout ça. Mais, si on sait que le monsieur, comme par exemple, Shelomo Amelech, il a converti la fille de Pharaon. Et comment il a converti? Les Chachamim disent, parce que, qu'est-ce que tu vas dire? Elle s'est convertie pour l'argent, mais c'était la fille de Pharaon. Elle avait une villa à 60 pièces. Elle avait 600 personnes à son service. Elle a tout laissé pour venir se marier avec Shelomo Amelech. Tu dis qu'elle n'a pas fait les Shem Shamayim. C'est sûr qu'elle a fait les Shem Shamayim. Pourquoi? Elle est pleine d'argent, pleine d'honneur, le renommée mondiale. Donc c'est les Shem Shamayim. La même chose, ils disent les Chachamim, Yitro. C'est pour ça que c'est écrit Yitro, Kohen Midian. Il était le pape. Il avait des trésors. Il avait de l'argent. Il avait tout ce que tu veux. Il avait l'honneur. Il a tout laissé et il est venu
voir Moshe Rabbeinu pour se convertir. D'ailleurs, les korbanot qu'il a amenés, faites attention, les korbanot font partie du korban qu'un converti il doit amener. Quand quelqu'un il se convertit, il doit amener un korban ola pour remercier Dieu qu'il a pu se convertir. Il doit amener un korban. Il a amené le korban et il a amené aussi korban hoda'a. Pourquoi? Puisqu'il a invité tout le monde. Sachez que le korban toda pour dire merci à Dieu, il faut 40 pains. C'est le seul 40 pains. C'est le seul korban où on demande 40 pains, 10 de hametz et 10 de ugot matzot, c'est-à-dire de galettes. Et pourquoi? Il pose la question, Rabbi Shlomo Alfandari, il a posé la question dans son livre, pourquoi il faut 40, hein? Et 2, c'est le seul korban qui se finit un jour et une nuit. Pourquoi? Il a dit, c'est fait exprès, hein? C'est fait exprès que tu invites les gens. Il faut que tu invites les gens. Quand tu veux dire merci, il faut que tu invites les gens et tu parles devant eux le nes que tu as eu. Pour que les gens, ils se renforcent dans la émouna et ils voient que Dieu, il est avec toi. Et bien sûr. Alors tu es obligé d'amener. C'est ça ce qu'il a fait Moshe. Comme ça, il dit le Meshech Chochma. Comme ça, il a fait le beau-père de Moshe Yitro. Il a amené des gens autour de lui pour faire Korban Toda et remercier Hachem. Hein? Comme c'est écrit, Zoveach Toda, Echabedenani Vesam Derech. Il a dit à David Amelech que Dieu, il dit, celui qui m'offre un Korban Toda, ça veut dire il me remercie. Que je lui donne la vie, il me remercie. S'il a eu un nes, il me remercie. Nani. Pourquoi deux noun? Je lui ai fait un nes, je lui ferai un deuxième nes. Et c'est ça, il dit Rabbi Akiva Iger, Vesam Derech. Celui qui sait dire merci à Dieu, il ouvre la porte dans le ciel que Dieu lui fera toujours des miracles. Hein? Voilà. La Ahavat Torah, elle doit être comme Yitro. Il a tout laissé. L'argent, l'or, hakol. D'accord? Maintenant, il dit le Zohar, le kavod, il y a deux. Attendez. Il a dit, les Mefarshim, ils disent, regardez, que c'est écrit, Moshe Rabbeinu, oui, Vaïsaper Moshe, lechotno, et kol ha-tela'a. Qu'est-ce que c'est le mot? Et kol ha-tela'a. Tela'a, tous les malheurs qui lui sont arrivés. À Moshe et aux enfants d'Israël. Ils disent les Chachamim, pourquoi il a parlé comme ça, Moshe? À Moshe et aux enfants d'Israël, pourquoi? Il a dit, quand quelqu'un veut se convertir dans la Gemara de Ibamot, quelqu'un veut se convertir, on lui dit, pourquoi tu veux te convertir? Les Juifs, regarde comment ils sont. On est écrasés. Dans les médias, un Chinois qui tousse, c'est la faute d'un Juif à Bnei Brak. Et non. Chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est les Juifs. C'est les Juifs. Regarde en Allemagne, la Première Guerre mondiale, l'argent, c'est les Juifs. Ils représentent les Juifs avec le nez et la bourse. Comme j'ai dit à ma fille, elle est partie à Prague, elle a visité l'horloge. C'est pas la vraie. La vraie horloge, les Allemands, ils l'ont détruite. Une horloge de l'an 1600. Et il y a 12 apôtres. Et il y a, après le 12, il y a un 13e, c'est qui? Il montre un juif, c'est une petite figurine, un juif avec un long nez et une bourse. Je lui ai dit à ma fille, tu es parti visiter ça. Elle me dit, ma fille, mais comment tu savais que c'était ça? Je voulais pas te le dire. C'est pas des visites, ils viennent, un qui trouve le juif et le juif. On doit le décourager. Alors c'est ça, et kol ha-tela'a. Moshe Rabbeinu, il lui a dit, bah. On aurait pas mis au pluriel, téloat, non? Hein? On n'aurait pas dû dire au pluriel, téloat, à ce moment. J'ai pas compris ce que tu as dit. On aurait dû dire au pluriel, téloat, au lieu de... Asher metza atam. Voilà le mot au pluriel. Metza atam. Le malheur qu'il leur a trouvé. Voilà. Bonne question. Maintenant, il a dit aussi, il y avait un problème. Un problème, quoi? Il avait peur que Moshe Rabbeinu
il ne va pas l'accepter. S'il veut se convertir, il avait peur. Écoutez bien, je n'ai pas fait attention, moi, à ce mot. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוקים למשה, tout ce que Dieu a fait à Moshe, ou l'Israël Ammo, à Israël son peuple. Ammo, c'est quoi là? C'est là, Ammo, le peuple. Et Israël, c'est qui? Alors, qu'est-ce qu'il vient faire ce mot? Ah, ou l'Israël Ammo, et kol asher asa Elokim le Moshe, ou l'Israël. On sait que le peuple d'Israël, c'est le premier-né des enfants, puisque Dieu il a dit à Moshe, quand il lui a dit, dans la paracha de Shemot, béni, Bechori, Israël. C'est Yaakov, non, peut-être? Israël, c'est Yaakov, peut-être? Non, Moshe Rabbeinu, quand il est parti chez Pharaon, Dieu lui a dit, dis-lui cette phrase. Mon premier-né, c'est Israël. C'est mes enfants, béni, Bechori, Israël. Alors il a dit une chose fantastique. Le livre, Or Torah, il a dit une chose fantastique. Il a dit, il a eu peur, Yitro, il va être refusé, il va être refusé dans la conversion. Mais, comme il a vu, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Ma shemua shama, kirat yam souf, ou milchemet Amalek. Il a écouté la traversée de la mer Rouge et la guerre qui est venue après avec Amalek. Yitro, il a fait une explication comme ça. Il y a plusieurs explications, mais celle qui nous concerne. Il a dit Amalek, d'où il est sorti? De Eliphaz. Eliphaz, Timna, elle est venue se marier chez Avraham Avinu, il l'a refusé. Il a dit, si je ne peux pas marier chez Avraham, je vais aller chez Esav. Et s'est marié avec le fils de Esav, Eliphaz, il est sorti à Amalek. Alors il a dit, moi, si je vais, j'ai peur qu'il me refuse. Mais quand il a vu que Dieu il a ouvert la mer, même pour les convertis égyptiens, Dieu il a ouvert la mer. Vous vous rappelez que Moshe Rabbeinu et Pharaon il a envoyé des convertis égyptiens. Il a dit donc moi aussi, même que je suis Oved Avodah Zara, Dieu il va avoir pitié de moi, il va m'accepter. Et c'est ça qui a ça et kol asher asa Elokim le Moshe ou l'Israël. Amo, c'est que les convertis sont devenus le peuple de Dieu aussi. Alors il a dit moi aussi, je peux aller me convertir. Amo, c'est le peuple qu'il a fait monter Moshe. Il fait partie maintenant du peuple d'Israël. Ah, c'est ça, il a écouté. Kriat Yam Souf, pour le Erev Rav aussi, il est passé. Et Amalek, il a refusé. Il était entre les deux, mais quand Amalek, Eliphaz, il était avant Kriat Yam Souf. Ah, quand il a vu Kriat Yam Souf, il a dit, si Dieu il a accepté les convertis égyptiens, moi aussi je peux venir. Non, il dit, je vous ai dit, le Zohar il dit que Yitro il a réchauffé la baignoire, Yitro il a réchauffé la baignoire que Amalek a refroidi. D'accord? Comment Rashi il amène que Yitro il avait 7 noms? Un des noms il s'appelait Yeter. Hein? Oui? C'est écrit dans les... Rashi il amène que c'est écrit et Yeter Hotno. Vous vous rappelez? Yeter, c'est... Alors regardez, le mot Yeter, Yud, Tav, Resh, 610. Plus les 3 lettres, 613. Il a accepté sur lui les 613 misvot. Et si tu vois que dans la Torah, on a ajouté un Vav, Yitro, tu as ajouté le Vav c'est la vie. Quand quelqu'un rentre dans la Torah, il rentre dans la vie. Hein? Le Vav c'est la vie. Il a dit, le Hida, il a fait un discours sur ça. Si on amène toutes les preuves, il faut 1 heure. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Que Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu, sors pour toi. Et Moshe Rabbeinu, il est sorti. Aaron, il est venu derrière. Oui. Et les Juifs entiers, le peuple entier est sorti pour Yitro.
Il a dit, le Midrash, 2 personnes ont eu un kavod immense dans leur vie. Yaakov, Avinu, quand Paro il est venu à sa rencontre, tous les Égyptiens sont venus. Et Yitro, quand Moshe est sorti, quand Moshe il est sorti, ils sont venus, il a eu un kavod. Vous ne pouvez pas vous imaginer le kavod qu'il a eu, Yitro. C'était comme je vous ai dit, si le pape, il s'est converti, ça a fait un boom. D'accord? Mais, maintenant, si le Zohar, il dit que Dieu lui a dit à Moshe, c'est un vrai converti. Il ne s'est pas encore converti. Mais il lui a dit, c'est un vrai converti. Comme ça, il dit le Tosfot, dans Masechet Shabbat, au sujet des 3 convertis qui sont venus chez Hillel. Vous vous rappelez? Hillel, il est venu un converti, il lui a dit, moi je veux être roi d'Israël. Il veut se convertir sur un pied, je crois. Non, ça c'est le 3e. C'est le 3e. Le premier, il a dit, moi je veux me convertir que si je deviens roi d'Israël. Il lui a dit, viens. Et il a commencé à lui apprendre, et il voit que c'est écrit dans la Torah, celui qui, Hazar Karev, celui qui s'approche. Non, mais c'est écrit, non. Som tasim alecha melech mikerev achicha. Ah, il a lu ça. Un autre, il est venu, il a dit, moi je me convertis, je veux être Kohen Gadol. Aucun. Ochlas. Quand il a vu Ve'azar Akarev Yurat, que même un juif, s'il s'approche de la Kéona, il a dit, alors moi, il s'est tué. Le 3e, il lui a dit, apprends-moi la Torah sur un pied. Il lui a dit, d'accord. Le Tosfot, il pose la question, mais c'est assourd de convertir quelqu'un pour un intérêt. Comment il a fait Hillel? Il a dit, le Tosfot, Hillel, il les a analysés et il savait qu'il voulait se convertir les Shem Shammai. Aïe. La même chose, Dieu il a dit à Yitro, Dieu il a dit à Moshe, sors pour ton beau-père, Kavanato les Shem Shammai. Et seulement, le hic, mes chers amis, où il est le hic? Le hic, les enfants, c'est que Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, il est le Shem Shammai, il s'est converti, il a fait le Korban, il a réuni tout le monde, mais renvoie-le chez lui. Vaïshallah Moshe et Hotno. Qu'est-ce que c'est Vaïshallah? C'est pas lui qui a demandé à partir. Il a renvoyé Vaïshallah Moshe et Hotno. Il a renvoyé. Vaïelechlo el arzo. Alors, il a renvoyé. Pourquoi il a renvoyé? Il lui a dit, Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, pour recevoir la Torah, il faut souffrir en Égypte. Celui qui n'a pas souffert en Égypte, il ne recevra pas la Torah. Il dit le Ramban dans la paracha, Rabbi Moshe Bar Nachman, le Erev Rav, il a été repoussé à 12 km d'Israël, du camp d'Israël, il n'a pas vu Matan Torah. Il faut rentrer dans la souffrance de la servitude. Et écoutez bien. La question, elle est. Enfin, c'est pour cela que Moshe, quand il a quitté son beau-père, oui, il a écrit qu'il a pris ses enfants avec lui. Ouais. Et la Torah, les Mefarshim, ils demandent que Yitro, il lui a dit à Moshe, ça suffit pas que les premiers souffrent, tu veux amener tes enfants. Il a dit, on ne peut pas recevoir la Torah si on ne souffre pas en Égypte. C'est impossible. Maintenant, la question, elle est, mais la tribu de Lévi, elle n'a pas souffert. Alors, si elle n'a pas souffert, comment eux, ils ont reçu la Torah? Il y a 2 réponses.
des réponses fantastiques. Première réponse, Yosef, il a vu que son père, il aimait Lévi parce que c'était le transmetteur de la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait pour pas qu'après, en Égypte, les pharaons asservissent les Lévis? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une loi qu'en Égypte, les prêtres d'Égypte ne payent pas d'impôts. Les prêtres d'Égypte on ne peut pas les prendre comme esclaves. Il a fait signer par Pharaon, par tout le monde. Quand ils ont voulu asservir le peuple juif, les Juifs lui ont dit, attention, Lévi, la tribu de Lévi, tu peux pas. Voilà les lois. Il a dit, ok. Et les Chachamim, ils ajoutent que Pharaon, il a vu, au moment où il est mort, Yaakov, qu'est-ce qu'il a vu, Pharaon, Élie? Il a vu que tous les frères prennent la tombe, le caveau, le cercueil, merci, je cherchais le mot, le cercueil de Yaakov Avinu, sauf un. Lévi, il était de côté. Même Pharaon, il a compris qu'on ne peut pas asservir Lévi. Mais ça ne répond pas à la question. Celui qui n'a pas été asservi, il ne peut pas recevoir la Torah. Ok? Comment on va faire? Regardez une autre réponse, plus profonde. Vous voyez, je vous ai donné deux. Celle-là, elle est encore un peu plus profonde. Après la quatrième, on attache les ceintures. La troisième, Paro, il dit Rabbi Yonatan Aibishis, avec sa sorcellerie, il a vu que le sauveur d'Israël va sortir de qui? De Lévi. Puisqu'il va sortir de Lévi. Et ils ne vont pas être asservis. Donc le sauveur, il ne pourra pas venir. Quand est-ce que le sauveur il vient? Si Lévi, il est asservi. Je ne vais pas faire asservir les Lévis, comme ça il ne viendra pas le sauveur de... Et pourquoi le sauveur il doit venir de Lévi? Mamash, on est maintenant à moins 50 mètres là, au surface de la mer. Qui c'est qui a donné le conseil de vendre Yosef? C'est Lévi. Alors Lévi, pendant toute sa vie, il a prié que Dieu lui donne le mérite de faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, puisque c'est à cause de lui qu'ils sont descendus en Égypte. Quatrième réponse. Alors la quatrième, elle nous concerne, elle est fantasmagorique. Quatrième réponse, c'est que le Zohar il dit, il y a deux façons d'être esclave, d'être asservi. Il y a l'esclavage du corps et il y a l'esclavage de l'esprit. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Le Zohar il dit Vaimarrero et hayehem, oui, ba'avoda kasha, behomer. C'est quoi behomer? C'est la Torah qui s'étudie avec kalva homer. La plus forte raison. Behomer, bekalva homer. Belevinim, belibun hasugya. Chercher à éclaircir le sujet avec les questions. Ou bechol avoda basade. Basade, c'est à l'extérieur, c'est la baraïta. Il y a des gens qui sont prêts à travailler 8 heures par jour maçon. Mais tu leur dis 1 heure d'étude, ils ne peuvent pas. Parce que tu fais travailler l'esprit. Sachez que faire travailler la tête, quand on écoute un cours, la preuve, essaie de raconter le cours, tu as tout qui se mélange. Pourquoi? Parce que tu n'as pas travaillé dessus. Pour raconter un cours, il faut que tu travailles dessus. Alors, vous savez, Rabbi Reuven, Rabbi Baruch Rosenblum, il a ramené que le Rav de Ponovitch, il voulait faire le toit de la yeshiva de Ponovitch. 8000 élèves qui étudient la Torah. 8000. Les ouvriers, ils étaient là, une vingtaine, juifs. Mais le camion qui devait amener le béton n'est pas arrivé. Il leur a dit,
Rav Yosef Kahneman, Alav Shalom, Gaon Atsoum, Talmid Hacham, on ne peut pas. Il leur a dit, écoutez, en attendant qu'il vienne le camion, je vous paye la journée. Montez, étudiez au Beth Midrash. Ils sont montés, ils sont restés même pas une heure, ils sont partis. Ils ne nous payent pas, on s'en va. Il y a que l'étude de la Torah, ils sentent, c'est une servitude. Il n'arrive pas. Viens t'asseoir, écoute, on va t'expliquer, IFSA. C'est dur. Mais, si on peut rester sur le même domaine, mais en parlant d'autre chose, on va faire un pont. Vous m'avez compris ce que j'ai dit. On va attaquer un autre sujet, mais c'est le pont avec ce qu'on va dire. Hein? Le lien. Écoutez bien. La Torah nous dit que Shaoul, oui, Shaoul, be'ehad, Shaoul be'ehad, ve'altalo, ve'David b'shtayim ve'lo altalo. J'explique. Shaoul Amelech, il a fait une faute et il a perdu la royauté. Une faute. David Amelech, il a fait deux, il n'a pas perdu la royauté. Elle est grave, celle de Shaoul. David, il a fait deux. La Gemara, elle a dit, sur le même point d'égalité. Le Tosfot Ishanim, dans Masechet Yoma, il pose la question. Mais Shaoul, il avait une deuxième aussi. Quand il devait faire la guerre contre les Philistins, ils étaient dans une ville qui s'appelait Akish. Et Shmuel, qui était le prophète, il lui a dit à Shaoul, ne fais pas de korban Ola pour faire la guerre jusqu'à que je vienne. Et le peuple lui a dit, mais le prophète, il n'est pas encore là, et les Philistins, ils sont là. Des milliers de Philistins. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu peur du peuple, et il a fait un korban Ola. Et il est venu. Shmuel, il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai dit de m'attendre. Oui, mais le peuple, il a dit, quel peuple? Tu ne seras pas roi. Alors il demande le Tosfot, pourquoi tu ne comptes pas cette faute aussi? Pourquoi tu as compté que la faute de Amalek? Amalek, il a laissé vivant, le peuple il lui a parlé, il a laissé vivant le roi et les animaux. Et pourquoi tu ne comptes pas cette faute aussi? Shaoul aussi, c'est la deuxième faute. Koucha. Il dit le Tosfot Ishanim que la première fois, quand Shmuel il est venu, il lui a dit Dieu t'a enlevé d'être roi. Il a écrit Dieu t'a enlevé à toi d'être roi, mais pas aux enfants. Mais la deuxième fois, il lui a dit ni toi, ni les enfants. Celle de Amalek avec Agag. Et il a dit le Midrash, vous savez ce qu'il a fait le roi Agag? Il descend de Amalek. C'est un goy. Il tue les Juifs. Il a prié toute la nuit à Dieu. Il lui a dit, le seul que je suis là, tu vas me détruire. Pourquoi tu veux me détruire? Et il s'est mis à prier. Dieu lui a envoyé une servante. Il a dormi avec la servante. Elle est tombée enceinte. Si la prière d'un assassin, goy, Dieu il écoute, à plus forte raison, la prière d'un juif, Shomer Shabbat. Regardez ce qu'on apprend de lui, mais en tout cas, Chachamim ils ont dit que on compte, il dit le Tosfot Ishanim, on compte que la deuxième fois. Donc Shaoul, avec un péché, on lui a enlevé. David avec deux, on ne lui enlève pas. Demande Rabbi Haïm Shmolevitch. C'est injuste. Oui ou non? Celui-là, il fait deux fautes, tu le laisses. Celui-là, il fait une faute, tu ne le laisses pas. Il faut répondre à cette question. On continue. Hein? Moshe Rabbeinu. Les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avodah Zara. Ils ont fait le veau d'or. Grâce à Dieu, nous, on n'est rentré jamais dans une église. Les Juifs, ils ont fait pire que l'église.
Oui ou non? Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié jusqu'à enlever le péché. Et lui, Moshe Rabbeinu, quand il a fauté, au lieu de parler, il a tapé. 515 prières, il lui a dit, Dieu, tais-toi. Pour les autres, il peut enlever le péché. Pour lui-même, il ne peut pas enlever le péché. Merci. Deuxième question. Demande Rabbi Chaim Shmulevitch. Troisième question. Dans la Gemara de Brachot, Dafyoud, le prophète, il est venu voir le roi Hiskiyahu. Vous l'avez fait. Il lui a dit, tu vas mourir. Oui. Qui met à ta vélo tihye. Mais s'il est mort, il ne peut pas vivre. Qu'est-ce que c'est? Qui met à ta vélo tihye. Tu vas mourir, tu ne vas pas vivre. Mais s'il est mort, comme ils disent au Maroc, la mère elle disait au fils, si tu te fais écraser par une voiture, je te tue. Ah ouais, s'il est écrasé, il est mort déjà. Alors dites-moi, je vais vous poser une question. Demande Rav Chaim Shmulevitch. Il va être puni par Olam Hazé, par Olam Haba. C'est quoi ça? Est-ce qu'il y a eu des Tanaïm qui ne se sont pas mariés? Il y a eu des Tanaïm qui ne se sont pas mariés. Le prophète lui a dit, tu sais pourquoi tu vas mourir? Parce que tu ne t'es pas marié. Il lui a dit, mais je vois, avec mes yeux dans le roi HaKodesh, je vais avoir 2 bondis finis. Un il s'appelle Ménaché et un il s'appelle Rav Shakeh. Rav Shakeh. Ménaché, il a rempli Jérusalem de sang. Il a mis une idole avec 4. Il a mis une idole avec 4 faces pour dire à Dieu, de là où tu vois, on est contre toi. Tu t'imagines un peu? Il lui a dit, tu vas mourir. Il s'est mis à prier, Mskin. Il lui a dit, donne-moi ta fille, ton mérite et mon mérite de mes parents. Hein? Parce que le prophète s'appelait Ishayahu ben Amoz. Il lui a dit, le prophète Hiskiyahu, le roi Hiskiyahu. Au début, c'est écrit dans la Gemara qu'il est venu le prophète Ishayahu. Après le roi, il lui a dit Ben Amoz. Il n'a pas parlé par son nom. C'est un manque total. La Gemara, elle dit dans Sanhedrin, celui qui appelle son Rav par son nom, un lohel éclair en l'homme. Comment? Tu dis Ben Amoz au lieu de dire Ishayahu. Parce qu'il lui a coupé l'espoir. Quand on coupe l'espoir, tu n'es pas apte à être un prophète. Il a dit, Hiskiyahu, il a répondu. Il lui a dit, Mi kubbalani mi bet abba. J'ai hérité de la maison de mon père. Afilu. Herev hadda al tzavaro shel adam. Même une épée aiguisée sur le cou de l'homme, Alitiaesh min arahamim. Alitiaesh min arahamim. Ne prie jusqu'au dernier moment. Dieu peut te sauver. Il y a des histoires et des histoires. Si on va raconter des histoires sur ça, il faut encore 3 heures. Mais juste pour ça. Il a appelé Ben Amoz, vous vous rendez compte? D'accord? Alors la question elle est, est-ce que sur une misvat assez, on est Hayav Mita ici? Il n'y a pas eu Ben Azaï qui ne s'est pas marié? Des Tanaïm, ils ne se sont pas mariés. Des gens, ils ne se sont pas mariés. Alors? Troisième question. Mamash. Mamash, c'est des choses qu'il faut qu'on comprend. Oui. Alors, écoutez bien. Dans la paracha de la semaine qui va venir, pas celle-là, hein? Dans la paracha de Mishpati. Hein? C'est pas grave, mais le sujet, il est pareil. Hein? Si le Eved, il veut rester chez son maître, on lui poinçonne dans l'oreille. Oui? Haïmanite. Amar Rabban Yohanan ben Zakkai. Il a dit Rabbi Yohanan ben Zakkai. Cette oreille, hein, qui a écouté l'Otignov, hein, l'oreille qui a écouté, qui lit Béné Israël Avadim.
Vous êtes des esclaves à moi. Et il est parti, Kana Adon Le'atzmo. Tiratza. Rabbi Shimon, Haya Doresh Mikraze Kemin Homer. Rabbi Shimon, il expliquait ça comme un diamant, comme un bon parfum. Il a dit, pourquoi le Delet ou Mezouza? Pourquoi? Delet ou Mezouza, Shayu Edim Ben Misraïm, ils étaient témoins que j'ai dit qu'il est Ben Israël Abadim. Ve'alach Zevikana dans le Atzmo, Iratza. Dis-moi, depuis quand quelqu'un il fait une dracha, et quand il finit la dracha, il dit alors, je vous ai éclaté, hein, c'était bien. On ne dit pas ça. Tu parles, tu amènes quelque chose au nom d'un autre. Ok? Tu peux dire, je vais vous dire, un Dvar Torah que j'ai écouté, il vaut 2 milliards. Ok. Mais que toi tu dis ça? Hein? C'est quoi ça? Voilà. Alors maintenant, on commence. Ils ont dit les Chachamim, hein? Oui, comme ça il a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ça la question. Écoutez-moi bien. Aïe, 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 aïe. Il y a 2 choses dans les 10 commandements. Ici c'est écrit, il dit le Ramban, faites attention, c'est très fin. Le Ramban il dit, dans Yitro, dans les 10 commandements, il y a écrit Anochi Hashem Elokecha Asher Otziticha Me'eretz Misraim Mibet Avadim. Il dit le Ramban, il faut partager en 2 ici. Anochi Hashem Elokecha Asher Otziticha Mibet Avadim. Bet Avadim, c'est une deuxième chose. Où on l'a vu? On l'a vu dans Vaet Hanan, dans les 10 commandements de Vaet Hanan. Regardez. Là-bas, il y a les 10 commandements. Et là-bas, qu'est-ce qu'il dit, Moshe Rabbeinu? Aïwa? Moshe Rabbeinu, il dit, Vezacharta, Shamor et Yom HaShabbat le Kadesho, Vezacharta ki Eved Haïta be'eretz Misraim. Quelle relation? Pour répondre à cette question, les garçons, qu'il faut partager Anochi Hashem Elokecha, il dit le Ramban, il y a 2 mitzvot ici. Une mitzvah que moi je t'ai fait sortir d'Égypte, et une mitzvah que tu te rappelles que tu étais esclave. Ouais, Chatsi, écoutez bien. Il y a un livre qui a été écrit sur la Gada par un rav qui s'appelle Aruch HaShulchan. Rabbi Yehiel Michel Epstein, qui était dans la yeshiva, qui était dans la ville de Novardok en 1860. Il a dit, l'enfant, le soir de Pessah, il pose la question. Hacham Omer, Ma'avodazot Lachem. Non, Ma'edut, ça c'est le rachat. C'est quoi Ma'idut? Il demande des explications. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Il dit le Chinour, il y a 15 mitzvot le soir de Pessah. Entre le Korban Pessah, comment je peux pas manger, hein? Qu'est-ce qu'on lui répond? Avadi ma'inu li par'o b'Misraïm. C'est quoi la réponse à la question? Voilà ce qui pose Rabbi Yehiel Michel Epstein. Il dit une chose fantasmagorique. Il rejoint ce qu'il a dit à Grise. À Grise, il dit, quand on a reçu la Torah, qu'est-ce qu'on a dit? Vous voulez la Torah? Qu'est-ce qu'on a dit? Na'aseh v'nishma. Les Juifs, dans la Gemara de Shabbat, tout le monde doit connaître cette Gemara. La page Pehet, c'est écrit là-bas. Tahata tapouah oratir. Je t'ai fait naître sous le pommier. Oui? On a dit Na'aseh v'nishma, on ressemble au pommier, dit la Gemara. Il vient le Tosfot, il a dit, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Le pommier, les feuilles, le fruit, il vient avec les feuilles. Il dit Tosfot, je n'ai jamais vu un pommier où le fruit il est venu avant les feuilles. Où c'est écrit ça? Il a dit le Tosfot,
La Gemara, elle pense au hétrog. Le hétrog, il fait le fruit avant les feuilles. Et c'est quoi ça? Quand tu fais les fruits avant les feuilles, nous avons parlé la semaine passée, c'est ça, Naase Venishma. Tous les arbres, ils n'ont pas obéi. Sauf un. Tout le monde a fait des calculs. Oui ou non? Qui c'est qui a fait les calculs? Adam Arishon, il a fait les calculs. Hava, elle a fait les calculs. Nahash, à plus forte raison. Il lui a dit à Hava, regarde, tous les arbres, ils ont changé, ils n'ont rien eu. Alors toi aussi, tu peux manger du hétrog. Calcul. Il a dit à Adam Arishon, c'est facile de faire, de craindre Dieu quand le Yitzhara, il est au dehors de toi. Tu restes chez toi, tu vois rien. C'est la question qu'il lui a demandé le Maguid Midovna au Gaon de Vilna. Il lui a dit, toi tu es Agra chez toi. Agra, il fermait les volets la journée. Il étudiait à la lumière de bougie. Agra, on ne sait pas qui c'est. Il dormait 22 heures sur 24 et il mangeait 60 grammes de pain qu'il faisait. Il les faisait rentrer avec les deux doigts dans la bouche. Une fois, la voisine, elle a dit à la femme du Gaon de Vilna, mais qu'est-ce que tu restes avec ce monsieur-là? Il ne fait rien. Elle a amené 2 chemises blanches. Elle lui a dit, laquelle elle est sale et laquelle a été lavée? Elle a dit, qu'est-ce que tu racontes? Les deux, ils sont propres. Il lui a dit, celle-là, je viens de la laver. Celle-là, ça fait 1 mois qu'elle est sur lui, elle n'a pas une tache. Elles ne sont même pas. Le Gaon de Vilna, on ne sait pas qui c'est le Gaon de Vilna. Hein? Alors, la même chose, il lui a dit, le serpent, toi, tu es Adam Arishon, mais le Yitzhara, il est au dehors de toi. Fais-le rentrer en toi. Il a fait un calcul. Et c'est écrit dans Kohelet, Dieu, Adam, non, comment c'est écrit? Asa, ve'elokim, Asa et Adam Yashar. Dieu, il a créé l'homme droit. Ve'hem bikshu, mahashavot rabot. Et eux, ils ont écouté des mauvaises choses. Ils ont commencé à faire des calculs. Alors, la première des choses, il dit, oh là 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 là, oui, mi bet avadim. Qu'est-ce que c'est chaque fois que Dieu il dit, mi bet avadim? Un Eved, il ne pose pas de question. Il a demandé la question à Grise. Comment on a pu dire Naase Venishma? Et si Dieu il nous dit de sauter de la tour Eiffel? Et si Dieu il nous dit tue-toi en restant vivant? Comment on a pu dire Naase Venishma? Un être humain, il ne peut pas faire Naase Venishma. Mais un esclave, il dit Rashi, un esclave, on peut tout lui demander. Un esclave, on peut tout lui demander. Alors il dit Dieu, Rabbeinu Bechaye, il dit, dites-moi, si moi j'ai un esclave, je peux le vendre à un autre esclave? Oui, je peux. S'il est chez moi esclave, je peux le vendre à un autre esclave. Ah oui. Il leur a dit Dieu, Ani Hashem Elokecha asher hotziticha. Je vous ai sorti. Mais Vezacharta qui Avedaïta, je t'ai sorti d'être esclave chez Pharaon pour être esclave chez moi. Je t'ai pas sorti de la maison de Pharaon pour être libre comme toi tu penses. Je t'ai sorti de la maison de Pharaon, esclave, pour être esclave à moi. Et un esclave, est-ce qu'il peut dire non, attends pas? Il dit Rabbi Chaim Shmulevitch, c'est ça la faute de tout ce qu'on vient de parler. Moshe Rabbeinu, il a sauvé les enfants d'Israël pour le Hegel. Mais quand il est venu devant le rocher, il a commencé à dire, les Juifs lui ont dit, Moshe, tu veux nous avoir, tu connais quel est le rocher qui va donner de l'eau, tape dans celui-là, on va voir, tape dans celui-là. Il a écouté. Tu as commencé à réfléchir, tu as fauté. Tu ne peux plus faire tes shuvas. Et Hiskiyahu Amelech, il a commencé à dire, mais moi, je suis en train de voir, il lui a dit le prophète Yeshaya, Behadé de Kafshe Rahamana la Malach. Toi, fais ce qu'on te dit. Ne cherche pas à être plus intelligent que Dieu.
Fais ce qu'on te dit. La même chose, Shaoul. Shaoul, il a commencé à réfléchir, le peuple, tout ça. Tandis que David Améler, les deux fautes qu'il a fait, qu'il a compté les enfants d'Israël quand il fallait pas, et quand il a envoyé Uriah Hiti, il a fait sans réfléchir. Quand tu fais sans réfléchir, tu es pardonné. Il y avait Rabbi Shneeur Kotler, qui était le Rosh Yeshiva de l'Eikoud. C'est à l'Eikoud, Léon. Il y a la Yeshiva, elle est immense, le parking, 1500 voitures américaines. Ils viennent étudier. Il a appelé un élève, il lui a dit, dis-moi, tu as dormi avec cette fille? Il lui a dit, oui, mais elle a fait mikvé, elle a compté 7 jours, elle est partie au mikvé. Il lui a dit, c'est ça le problème. Tu aurais dormi quand elle était avec El Nida, je t'aurais repris à la yeshiva. Mais tu as voulu être plus malin avec le Yetzer Hara. Elle va compter, elle va faire le mikvé, là je te renvoie. Là tu es dangereux. Tous ceux qui pensent, celui qui fait un péché, il n'a pas pu. Yitzre al-Béché. La Gemara elle dit, Mskin. Yetzer Hara, tu comprends? Celui par exemple qui aime la pâtisserie goy, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans un village goy où il n'y a pas de cache-route et il reste devant la pâtisserie pendant 3 jours. Il est en danger de mort. Alors il va manger le gâteau. C'est moutard, il est en danger de mort. Mais tu l'as fait avec calcul. Quand tu fais avec calcul, tu n'es pas pardonné. Mais si tu le fais subitement, j'ai envie d'un éclair de goïm, et tu l'as mangé, là tu es pardonné. Yitzre al-Béché. Le Yetzer Hara, il t'a pris. Qu'est-ce qu'on est? On est des êtres humains. Même quelqu'un, il a dormi avec une femme. Yitzre al-Béché. Mais qu'est-ce qu'il a fait l'autre, le calcul? Tu sais, il faut aller au mikvé, il faut compter 7 jours, il faut retrouver... Quoi? Tu fais les heshbonot, en mehila. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de voir, les enfants? On est en train de voir qu'on va recevoir la Torah et le bon Dieu nous donne, le titre qu'il nous donne, Havadayhem. Il dit dans la paracha de Mishpatim, Rabbi Shimon bar Yochai, vous êtes mes esclaves. Je vous ai pas sorti pour être libre comme vous pensez. Je vous ai sorti comme un esclave qui a été vendu à un autre maître. Tu te restes esclave. Seulement, écoutez bien, pourquoi Rabbi Shimon bar Yochai il dit, je vais vous expliquer ça comme un tarchit, comme un bijou. Les enfants, celui qui prend la Torah par amour, il dit le roi Salomon, Kiliviat hen le roshecha. Kiliviat hen le roshecha. La Torah, c'est une couronne sur ta tête. Keter. Et comme un collier autour de ton cou. Les garguerotecha. Faut pas sentir quand tu viens étudier que c'est un poids. Faut venir étudier parce que tu aimes venir. La Torah, elle est belle, elle est bonne. Quand il y a eu le froid aux États-Unis, il y a eu plusieurs prisonniers qu'on ne sait plus où ils étaient, tellement il a fait moins 50 autour de New York. Ils sont revenus à la prison. Ils ont dit, nous, on s'est échappé il y a 3 ans. Ah ouais, le froid. Ils ont compris que dans la prison, il fait chaud, on leur donne à manger. Et nous, on est dans la prison du Dieu. C'est une prison, la prison de Dieu. Il nous donne à manger, il nous donne la vie, il nous protège, il sauve nos enfants, il nous donne la parnassa. À nous d'accepter le Naaseh Venishma, même si on est esclave de Dieu. Et quand il est mort, Moshe, qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Moshe Avdi Met. Moshe, mon serviteur. Serviteur? Ouais. Moshe, il a compris que de servir Dieu, c'est un plaisir. Servir Dieu, c'est pas une punition. Shabbat Shalom.